Des soldats morts pour la France en OPEX en ce jour du 40e anniversaire de notre fédération et du 30e anniversaire de la fin des combats en Bosnie et Croatie. Des noms de nos compagnons morts en ex-Yougoslavie durant les 10 années de ce conflit. Que leur nom résonne une fois de plus aux oreilles de tous. Qui, sous le casque bleu, en 1994, la participation française sera portée à 6200 hommes, répartis en 10 garnisons basées dans 3 pays. Christophe Chauvet. Thierry Cléran. Thierry Tanchon. Jean-Pierre Théry-Rotheraille. Grégory Ronsin, nous vous remettons aujourd'hui donc la médaille commémorative avec Agrap ex-Yougoslavie. En grosse semaine de vacances, ça au mois de mai. D'accord. Il doit descendre à Tessie. Ben, tu fais la fête. Mets-toi à l'écart, Marie fait la fête. Voilà, mais tant pis. On est tardé, ça va, il y a pas de souci. Anna est pas là. Anna Smiley.
Monsieur le directeur de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le maire, Madame l'adjointe au maire en charge de la mémoire et du monde combattant, l'ensemble des soldats morts pour la France en OPEX en ce jour du 40e anniversaire de notre fédération et du 30e anniversaire de la fin des combats en Bosnie et Croatie. Nous tenions aussi à remercier l'ONAC VG qui nous a permis de tenir cette cérémonie en ce monument qui nous tient à cœur et qui nous a fourni le support matériel. Un dépôt de gerbes au pied de la stèle des noms de nos compagnons morts en ex-Yougoslavie durant les 10 années de ce conflit. Après la lecture d'un mémorandum sur ce conflit, il sera procédé au dépôt de gerbes au pied de la statue qui honore la mémoire de nos soldats disparus. Il sera procédé à une remise de décoration à quatre des nôtres, dont un ancien combattant de ce conflit en ex-Yougoslavie. Loin des mémoriaux célèbres, aujourd'hui sur ce monument, nous contemplons ces destins funèbres, le prix à payer. Pour que nous puissions, souvenons-nous que la vraie mort est celle de l'oubli. Rendons hommage à ces enfants de notre pays. Je vous remercie. Laurent. Se trouve dans les terres qui ont péri dans les terres lointaines ou dans nos villages. Ils renferment en eux la mémoire, l'âme de nos défunts. Des lettres d'or gravées dans la pierre. Ils se sont retrouvés dans l'immensité de l'éternité, réunis par la même foi. C'est pour cela que très tôt, notre fédération a souhaité que la France honore ses fils tombés. Nous avions retrouvé et trouvé qu'à l'époque, il était important de faire résonner donc leur nom. À l'époque, dans ce geste, dans cet hymne mémoriel, nous voulions que leur nom résonne une fois de plus aux oreilles de tous. Entendu au sein des OPEX, comme à tous les Français, de pouvoir nous recueillir et que ceux dans notre génération et ceux ayant fait des OPEX puissent, à la lecture des noms, se rappeler de ces camarades que nous avons laissés dans ces pays lointains. C'est ainsi le symbole de notre présence ici, aujourd'hui, pour tous les honorer, après 40 ans de combat, un flamme auquel nous avons permis la reconnaissance de leur sacrifice. Mais aussi pour ceux qui sont revenus, touchés dans leur chair, dans leur esprit, sans oublier la reconnaissance pour tous nos gouvernants, ce cérémonial qui entoure chaque arrivée de notre camarade sur le pont Alexandre III. Il fait de nous et de notre présence quelque peu ce ne fait que 3 secondes de bénédiction. Leur sacrifice est cet exemple de don, de sueur, de citoyenneté et de respect des valeurs. Alors, passants qui traversent ce pas, et le courage, voici ce que pourrait pour nous, voici ce que représente pour nous ce monument. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers compagnons, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer l'engagement des armées françaises en ex-Yougoslavie. Parmi les effectifs, nombreux seront des appelés volontaires qui, sous le casque bleu, vont se montrer dignes de l'infanterie française. En 1994, la participation française sera portée à 6200 hommes, répartis en 10 garnisons basées dans 3 pays. Du panneau ex-Yougoslavie par 2 anciens du conflit, Jean-Pierre Saint-Éloi et Philippe Delpes.
Philippe Ballieu. Jean Bataille. Sylvie Bellon. Bratislav Benko. Yannick Benoît. Jean-Luc Bigot. Frédéric Briand. Jacques Cadavézé. Gilles Carreau. Bruno Cartier. Christophe Chauvet. Thierry Cléran. Johnny Comtois. Alexandre Kova. Philippe Cuzon. Adriano de Pina Oliveira. Emmanuel Deschamps. Franck Dess. Que Dubreuil. Stéphane Dubrul. Jean-François Ducarouge. Fabrice Duflot. Francis Dumont. Jean-Pierre Dumoulin. Jacques Durand. Franck Gonin. Jean-François Gaume. Yvon Graff. André Gugan. Frédéric Guenard. Ralph Gunther. Éric Ardouin. Franck Heller. Jean-Marie Hervé. El Hadj Ouidef. Olivier Meyer. David Mroczkowski. Jean-Louis Navarro. Bastien Ottavioni. Denis Panazol. Nicolas Paradis. Karl Ravier. Patrick Rodange. Sylvain Royer. Palazete Sacco. Patrice Talarico. Thierry Tanchon. Jean-Pierre Terry-Roterrail. Olivier Torres. Tamouera Toumoutariri. Johan Vaucher. Frédéric Vaudet. Pour l'ensemble. Repos. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes pour l'ensemble. La première gerbe de la FNAMOPEX sera déposée par son président national, Laurent Atarbayrou, et Hugues Temple-Boyer, vétéran du conflit en ex-Yougoslavie.
La troisième gerbe. Au mort. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les bras sanglants élevés, les bras sanglants élevés. Rendez-vous dans nos campagnes, Guillaume Sarolang, appelé du contingent, vous avez été incorporé le 2 octobre 1985. Le 16 novembre 1985, vous êtes affecté au 9e régiment de chasseurs parachutistes. Votre régiment étant désigné pour une relève des troupes françaises au Liban, vous vous portez volontaire en signant un contrat de volontaire service long. Le 11 juin 1986, vous arrivez au Liban pour servir au sein de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. C'est là que le 12 août 1986, lors de l'attaque de votre poste par des éléments armés, vous êtes blessé par des éclats de mortier. Gravement touché aux jambes, vous êtes rapatrié sur la France où, après avoir tenu à une unité combattante, le ministre des Armées vous a décerné la croix du combattant volontaire. Monsieur Guillaume Sarolang, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la croix du combattant volontaire avec barrette, mission extérieure. Vous partiez avec votre unité pour le Moyen-Orient. Durant cette guerre du Golfe, au sein de la division française d'Aguet, vous participez à l'offensive terrestre contre les forces irakiennes afin de libérer le territoire koweïtien. Pour votre courage au combat, vous recevrez un témoignage de satisfaction du général Schmitt. Par la suite, en 1993,
vous partirez comme casque bleu sur un autre territoire en guerre, en ex-Yougoslavie. Puis, ce sera l'Afrique, en République centrafricaine et de nouveau en ex-Yougoslavie. Et pour finir au Liban, où vous servez. Stéphane Dupont, nous vous décernons la croix du combattant au titre des opérations extérieures. Monsieur Sanasami Nadan, vous vous êtes engagé le 3 novembre 1977 au 78. Cette première opération en terre libanaise sera très éprouvante pour vous et vos camarades. Plus de 80 actions de feu et de combat. 2 hommes de votre régiment seront tués et de nombreux autres blessés, dont le chef de corps, le colonel Salvan. Par la suite, vous participerez à d'autres opérations extérieures, au Tchad à 3 reprises et au Centrafrique. Pour votre participation à ces opérations, vous avez reçu le titre de reconnaissance de la nation. Monsieur Tranaghi, nous vous remettons donc aujourd'hui la médaille du titre de reconnaissance de la nation pour notre projet avec la grave opération extérieure. Engagé volontaire de l'armée de terre au titre des troupes de marine, vous avez été incorporé le 8 juin 1996 au 3e RPIMA. Vous avez été ensuite affecté au 5e régiment d'infanterie, où vous signez un contrat VSL 9 mois que vous renouvelez afin de pouvoir servir au sein de la force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie. Vous arrivez sur ce théâtre le 12 mai 1994. Votre mission va durer 5 mois, durant une période où les combats sont nombreux, dans ces Balkans ravagés alors par la guerre. Après ces mois éprouvants, le 14 octobre 1994, vous quittez ce territoire. Pour votre volontariat afin de servir dans cette opération extérieure et pour avoir appartenu à l'unité combattante, vous avez reçu la carte du combattant. En témoignage de votre participation à ce conflit, le ministre des Armées vous a décerné la médaille commémorative française. Monsieur Grégory Roncin, nous vous remettons aujourd'hui donc la médaille commémorative avec Agrap ex-Yougoslavie.
Fédération nationale des anciens des missions et opérations extérieures, la FNAM-OPEX. Je remercie de leur présence les élus du 15e arrondissement, les autorités civiles et militaires, les porte-drapeaux, les représentants des associations du comité d'entente des associations des combattants et victimes de guerre et des associations patriotiques. Nous prendrons ensuite une photo de groupe, ok, de la statue. Je vous remercie. Laurent. Pour l'ensemble. Vers vous.